Hmm. Vous savez, l'épisode 1 est sans doute l'une des pires introductions à faire pour cette série, en dépit de sa qualité assez moyenne, vaguement passable. C'est parce que, jusqu'à présent, ça a été l'épisode le plus niais et gamin qu'il m'ait été donné de voir dans cette série. Après, on a eu des scénarios où ça arrivait à se prendre un petit peu au sérieux malgré tout, où il y avait quand même pas mal de moments où l'humour tombait pas ras des pâquerettes malgré tout, hein, en dépit du fait que oui, c'était pas non plus génial, et où on savait appuyer quand même les, les dilemmes, les conflits en place, de façon à ce qu'il y ait un peu de tension, de façon à ce qu'on ressente la plupart du temps une menace compréhensible et un tout petit peu prenante. Ah, il y a des fois où c'était trop ridicule, trop mal fait sur certains points pour valoir vraiment le coup au bout du compte, mais c'est jamais tombé aussi bas que l'épisode 1 jusqu'à présent. Parce que maintenant on tombe sur l'épisode qui reprend cette bonne vieille ambiance de merde qu'il y avait dans l'épisode 1 de tout prendre à la gaminerie avec un scénario qui vraiment sur la basounette est pas si mal, mais dès lors qu'on l'étend un tout petit peu est complètement à chier. Voilà, voilà. Ok, oui, c'est parti, hein. Commençons avec nos héros qui sont en train de se balader, je sais pas où, je sais pas pourquoi. Tiens, ils bourlinguent d'un coin à l'autre, je sais pas pourquoi. C'est un petit peu le problème aussi. Je sais, on sait jamais pourquoi ils sont en voyage à tel ou tel endroit, on le précise jamais, à part une fois. Voilà, à part la fois dans l'épisode 10 où ils disaient qu'ils, juste avant, ils étaient partis faire des recherches sur la pierre de Crescia. Sinon, jamais on précise pourquoi ils vont d'un coin à l'autre. Ce genre de choses, ce serait cool de le préciser un tout petit peu, quoi. Parce que ça donne presque l'impression qu'ils font du camping en allant où bon leur semble. Enfin bref, c'est pas grave si c'était que ça le problème. On commence avec Razia qui parle de comment préparer la ploutarde, c'est ça, une espèce de plat à la con, comme quoi il faut bien préparer les oignons, tout ça, là, là, il a mangé. Alors c'est un truc, j'en ai parlé, oui, c'est pas trop grave qu'on insiste là-dessus un petit peu parce que c'est un truc qui le caractérise. Là, vous poussez le bouchon un peu trop loin quand même. Ce que vraiment vous insisterez un petit peu trop là-dessus. J'en parlerai quand ça viendra. En tout cas, voilà, alors qu'ils sont en train de bourlinguer, pour je ne sais quelle raison, ils entendent des cris au loin, ceux de Ténébris et de Darkel, qui sont en train de se disputer avec Darkel, qui se comporte comme un gamin de 5 ans, hein, sur une branche d'arbre en disant il veut pas y aller, il veut pas aller parler aux légendaires, moi. Arrête de faire ta tête de mule, Darkel, papa, et descends, s'il te plaît. Voilà, il y a ce truc-là. Ça interpelle nos légendaires qui les approchent. Et Ténébris disent ouf, vous êtes là, je vous cherchais. Alors, est-ce que je suis censé considérer que si elle se trouve là, pas loin d'eux, c'est parce qu'elle les cherchait. Mais comment elle savait qu'elle devait les chercher dans ce coin-là et puis bon, quand même, il y a Darkel qui est resté sur cette branche d'arbre pendant un petit moment en boudant, etc. Qu'est-ce qui est, comment ça se fait que comme par hasard il soit tombé sur cette conversation, ou alors ça a duré depuis des lustres, etc. C'est pour ça que je sais pas, ça reste quand même un petit peu comme par hasard, hein, cet épisode. Tant mieux que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de comme par hasard dans l'élément déclencheur, on va dire que c'est un comme par hasard. Nos héros sont pris comme par hasard là-dedans. Donc, il tombe sur Ténébris qui essaye, qui les interpelle en disant ah je vous cherchais, je vous jure ce coup-ci c'est pas un piège, j'ai besoin de vous. Ce coup-ci, ce sera que la troisième fois que je vous aurai piégé, on va pas faire une quatrième pour l'instant. Une autre fois sans doute, hein, avant la fin de la série, mais pour l'instant non, hein, je vous piège pas. Et elle leur raconte un petit peu ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé c'est que Scroix et Darkel ont œuvré de concert. Ils sont réunis exceptionnellement pour travailler sur un sortilège très puissant et qui ferait régresser la première personne, n'importe quelle personne que ça toucherait, à 5 ans d'âge mental. 5 ans et demi d'âge mental, attention, c'est un détail important. Et ouais, Darkel était con au point de croire qu'il respecterait bêtement sa parole, je crois.
Et il a pas fait gaffe au moment où ils ont terminé l'espèce de petit collier de cristal pour lancer le sort. Et il a tourné le dos en disant ouais, on va pouvoir asservir Alicia. Et Squall l'a pris derrière son dos. Et non, ce sera seulement moi, connard. Ah ah, je t'ai pris par surprise, j'étais un petit peu con. Ouais, d'ailleurs, petite parenthèse là aussi, je remarque que dans cette série, Scrooge est 1000 fois plus efficace, 1000 fois plus réfléchi dans ses plans que Darkel. Parce que Darkel dit tiens, je veux faire ci, je veux faire ça, il pense pas à grand chose en dehors de ça, et dès lors qu'il y a un truc, une contrariété qui lui tombe dessus, il se fait avoir. Genre il s'est fait piéger une fois en voulant chercher la pierre de Cressia, les autres fois il s'est bêtement fait déjouer, alors que Scrooge, au moins, il essayait quelque chose. Au moins, on sentait qu'il y avait une approche un petit peu réfléchie, intelligente. Dans les 2 fois où on l'a vu. Là aussi, quoi, il se montre largement plus intelligent que lui, en le poignardant dans le dos super rapidement. Et Darkel, apparemment, avait un code d'honneur qui... il a pas du tout, à un moment donné, envisagé que Scrooge puisse l'avoir par surprise, parce qu'il est un petit peu con. Voilà. Et vraiment, Darkel... Vous avez pas mal rabaissé son personnage, hein, et c'est clairement pas arrangé dans tout cet épisode où on va avoir droit donc à un Darkel qui est un gamin de 5 ans et demi dans sa tête. Et on va jouer énormément là-dessus, hein, mais vraiment, on va jouer énormément là-dessus. Donc Ténébris se dit qu'il faut un petit peu empêcher Scrooge de nuire, sachant que, au passage, s'il n'y avait pas eu ce problème-là, elle aurait été totalement pour que Scrooge et Darkel conquièrent le monde en transformant tout le monde en gamin de 5 ans d'âge mental. Donc, déjà, hein, ça, il va pas y avoir ce genre de considération, on se dit juste, ouais, il faut qu'on s'occupe de ça, et Ténébris, bon, on l'accepte comme ça. C'est pas sans rappeler un petit peu le tome 9, où c'est vrai, je reconnais que le groupe accepte un petit peu facilement Ténébris pour l'accompagner lorsqu'elle se présente à eux, mais bon, quand même, elle a prouvé sa bonne foi de façon assez claire lorsqu'elle leur a un petit peu sauvé la vie. Hein, quand même, hein, c'est pas rien, hein. Alors que là, c'est juste, ils sont devant une situation, ils pourraient l'enfermer et, je sais pas, juste voir son bouquin et régler ça eux-mêmes, et c'est bon. Ils ont Ténébris tout seul à leur portée et Darkel qui est réduit à l'état de gamin, donc qui est vraiment capable de pas grand chose d'après ce qu'on voit, et ils se disent non. Voilà, soyons honorables, c'est le code honorable. Mais ouais, le fait est qu'ils lui font confiance durant tout le trajet, sans rien, quoi. Il y a Razia qui essaye de s'interposer un peu, histoire d'appuyer quand même, qu'il a un passif avec elle, et il est du genre à lui faire moins confiance que les autres, histoire d'appuyer ça. C'était cool l'espace d'un moment, malheureusement, ce sera déjoué par une autre scène qui viendra dans pas longtemps. Donc, ouais, je suis pas grandement convaincu par ça, quoi, par cette décision de lui faire confiance, de laisser nous accompagner, et c'est bon, il n'y a pas de problème pour ce qu'elle a fait avant. Mais une fois de plus, j'ai le sentiment aussi que cette Ténébris est loin d'être aussi, d'avoir été aussi malfaisante dans ses actes que l'a été la Ténébris de la BD, hein. En tout cas, ouais, il y a juste Razia qui essaiera de poser un peu son veto, ça ira pas loin, il dira à la fin, ok, jetez à l'œil. Genre, on a besoin de toi pour trouver la fameuse pierre, en dépit du fait que c'est décrit de façon claire dans le bouquin dont tu nous as parlé. Mais ouais, ça c'est un truc très particulier parce que c'est pas super clair la façon dont ça marche dans la logique, ça aussi. Darkel a fait un bouquin sur un moyen de se protéger de l'effet de ce sort. Ok, très bien. Hein, donc avant d'avoir été transformé en gamin de 5 ans et demi. Donc, Ténébris veut faire en sorte d'aller chercher ce qui permettra de se protéger avant de confronter Scrooge, ce qui est intelligent. Nous sommes d'accord, hein, c'est intelligent ça. Par contre, il n'a pas tout indiqué. Il y a un moment donné, il y aura besoin de ces directives à lui qui ne sont pas indiquées sur le bouquin pour fignoler ça, quoi, cette protection. Donc, il a marqué certains trucs, mais pas tout. Pour une raison qui m'échappe. Pour la blague, j'y viendrai ça aussi, quoi, j'y viendrai, il y a tellement de trucs sur lesquels j'ai envie de revenir à ce niveau-là, mais bon, donc ils sont partis, et parallèlement on va voir Scrooge qui fera son début d'attaque à Orchidia. Putain, vous adorez vous centrer sur Orchidia, j'ai le sentiment que c'est la ville sur laquelle ils ont fait le plus de travail en termes de modèles, de décors, etc, et donc ils veulent vraiment exploiter ça au plus. Hein, c'est pour ça qu'on revient le plus souvent sur Orchidia. Les autres, un petit peu moins.
Ah ben bon, ça veut dire qu'on va rapidement revoir Vangelis pour la 4e fois, super. Et bon, excusez-moi, j'ai l'air de pas aimer, je le trouve correct. Et puis honnêtement, quoi, c'est plus une insulte au personnage qu'autre chose qu'on voit là, hein, dans cet épisode. Donc, c'est même pas pour faire plaisir aux fans de Vangelis cet épisode, hein, clairement pas. Puisque voilà, il va s'attaquer au palais, quoi, il abordera les deux gardes en étant déguisé en être humain via un collier, enfin comme il l'avait fait avant, et il les hypnotisera, il leur balancera ce sort pour les transformer en gamins de 5 ans et demi et leur promettre des bonbons, parce que tous les gamins de 5 ans adorent qu'on leur offre des bonbons et obéissent directement à ça. Apparemment, hein, puis on verra ça tout le temps, quoi. Ça sera que ça pendant un petit moment, puisqu'après, quoi, apparemment, il n'y aura pas d'autres soldats, ou alors ils seront tous hypnotisés, ensorcelés hors champ par son truc, et il finira par tomber devant Adérid et Vangelis en train de discuter de je sais pas trop quoi sur le trône, et il les ensorcellera eux aussi. Et donc oui, pendant 20 secondes on les verra normaux et le reste du temps ce sera des gamins eux aussi. Hein. Et bien entendu, lorsque Scroix leur dit ce n'est pas ma vraie forme, c'est un costume que j'ai trouvé, il le croit bêtement, tenez des bonbons. Je pourrais pas souligner assez à quel point c'est gavant. Le gimmick de merde sur lequel ils sont partis. Parce qu'ils sont partis sur un gimmick complètement merdique, comme quoi, eh ben, on va se centrer beaucoup sur nos personnages qu'on connaît un petit peu, d'adultes, qui vont se comporter comme des gamins. Donc on va avoir ça avec Adérid et Vangelis, un petit peu. On va avoir énormément ça autour de Darkel. Et honnêtement, j'aimerais faire une parenthèse sur un truc positif. Je trouve que le comédien fait de son mieux, fait vraiment de son mieux pour faire passer, pour transmettre l'idée derrière cette écriture de merde. Hein. Voilà, en gardant la voix qu'il avait et en faisant passer ce côté, j'ai une voix de gamin, je me comporte comme un gamin. Il le fait très bien. Le truc, c'est que c'est de l'écriture de merde. Donc il a su très bien cette écriture, mais elle est à chier. Donc voilà, le comédien, je n'ai aucun problème avec lui, j'ai un énorme problème avec le texte qu'on lui fait dire. Hein. Parce que là, c'est vraiment nul à chier. Du genre, je veux qu'on s'arrête, j'ai besoin de faire pipi. Ah mais c'est bon, t'as fait ça il y a 5 minutes. Ah mais j'ai encore envie. C'est le genre de merde que je détestais dans là-haut, en exacerbé quoi. Je déteste ça. C'est gavant et on insiste à fond là-dessus. Il y aura un moment, Danaël essaiera de le garder pour pas qu'il gêne les autres et donc il fera son petit gamin chieur. J'ai pas envie d'être sage avec des nulos comme vous. Il se barre, il fera chier le monde tout le temps, chiant. Et il y a juste besoin de lui pour un truc à la con. Je reviendrai là-dessus quand on y viendra, mais punaise, quoi. Qu'avant Darkel, vous auriez juste pu le saucissonner, le laisser dans son coin, quelque part, et continuer sans lui, ça aurait tellement arrangé les choses, mais il y avait besoin de lui pour un truc à la con, j'y reviendrai à nouveau. En tout cas, voilà quoi, il est parti là-dessus, je crois, il a fini d'ensorceler un petit peu tous ceux qui sont dans le château et en utilisant un bâton en jade de Gamera gâché, et ben magie truc muche, ça amplifie son pouvoir et donc il s'adresse à la foule qui ne réagit pas plus que ça devant ce croix qui s'adresse à eux. Genre, bonjour tout le monde, j'ai quelque chose à vous offrir. Ils sont encore normaux là, ils sont pas encore transformés en gamins. Mais non. Il reste là, impassible, ok, il y a ce croix qui nous parle, le mec a essayé de prendre le trône et qui s'attaque à notre oreille, y a pas de problème, on l'entend, on l'écoute, allez, qu'est-ce que t'as à nous dire, vieux, hein? Et donc, ouais, grâce au pouvoir amplifié de son sortilège, il transforme tout le monde à Orchidia en gamin de 5 ans et demi d'âge mental. Et bien, tout le monde adore les bonbons. Ouais, j'ai un cadeau pour vous, des bonbons. Ouais, trop super. Donc, parallèlement à ça, on aura nos légendaires qui seront de sortie pour aller trouver un fameux cristal dans une grotte à la con.
dont Darkel était au courant de l'existence pour une raison X, qui aurait pour effet de contrer le sortilège, de faire en sorte qu'on soit immunisé contre le sortilège, et donc ils doivent s'y rendre. Il va y avoir quelques moments autour de nos personnages là-dedans. Avant ça, il y aura un passage où on essaiera d'appuyer le passé de Ténébris et de Razia, où Razia, une fois de plus, est réticent à Ténébris parce qu'elle représente, une fois de plus, le passé sombre qu'il a laissé derrière. C'est un moment que j'ai trouvé très très bon dans le tome 10, par exemple. Et bien entendu, ça, je sens qu'à aucun moment donné, on va l'appuyer de façon efficace, ce truc-là. Parce que là, s'il a un problème de considération particulière envers Ténébris, c'est vraiment parce qu'elle est, à ses yeux, l'incarnation vivante de tous les mauvais choix qu'il a fait avant. Et c'est pour ça qu'il a vraiment du mal avec elle, même si on sent quand même qu'il a des sentiments pour elle. Et là, c'est clairement pas joué comme ça, quoi. C'est juste, je veux pas te parler à toi, t'es une méchante. Mais quand même, il y a un petit truc pour toi, j'ai un petit feu pour toi, parce qu'on le voit rougir un petit peu, et il y aura pas grand chose autour de ça. Il y avait un début de quelque chose d'intéressant en 2-3 moments, mais une fois de plus, c'est traité trop à la gaminerie. Parce que voilà, Ténébris essaiera de lui parler un petit peu, de briser un peu la glace, et qu'est-ce qui fera en sorte qu'ils briseront un peu la glace lorsqu'ils parlent de nourriture? Ah oui, au fait, ça fait longtemps que tu m'as pas préparé ton fameux plat de Ploutarde. Ah, c'était très bon, ça. Ah oui, c'est vrai que la préparation, c'est génial. Oh, tu m'as eu. Tu sais que je peux pas la fermer quand on me demande de parler de cuisine. C'est ça leur moment de rapprochement. Ça pouvait pas être quelque chose de plus finement pensé ou quoi que ce soit. C'est ça. Et il y aura rien d'autre après. Aussi. Je veux dire, on veut créer un début de rapprochement... Et on va pas exploiter ça, développer ça plus au sein de l'épisode, alors qu'il y avait peut-être moyen, malgré le fait que c'était un petit peu con cette scène, d'exploiter ça un peu plus, de montrer vraiment de façon plus poussée que Razia a quand même une affection pour elle, mais elle n'arrive vraiment pas à l'accepter, ce genre de truc, mais après cette scène passée, on s'en fout. Il n'y a plus rien entre eux. Alors qu'il y avait moyen de faire quelque chose de pas trop mal, mais non. En tout cas... On passe à la grotte où nos légendaires arrivent. Il y a une espèce de gros monstre à la con là qui garde le coin, mais il est en train de dormir pour l'instant, c'est une chance. Je suis sûr qu'il ne sera pas du tout réveillé. Ah, sûr. Donc il se balade un petit peu dans les caves. Donc ouais, il se balade un tout petit peu dans la caverne à recherche de la bonne fleur de cristal, c'est comme ça que ça s'appelle. Ils finissent par la trouver grâce à la magie de Jadina. C'est histoire de dire que ouais, parce que j'avais un petit peu besoin de ta magie, Jadina, sinon ça aurait pas marché. Voilà, donc on force un petit peu ça. Ah, ça tombe bien qu'on ait besoin d'une magie comme la tienne, Jadina. Hein. Donc, ouais, ils finissent par trouver la fleur de cristal, Griff l'accueille, cette fleur de cristal, et il fait une espèce de gag pourri à Chimie, mais du genre bien pourri en disant « Tenez, princesse! Oh, attends, c'est vrai, tu n'es pas une princesse !» Et en la passant à Jadina. Vous êtes sûr que... il n'a pas été lui aussi touché par le rayon qui baisse son âge mental? Non, il est censé être comme ça, oui, ok. Et puis après, il y a aussi les bruitages, putain de merde. Il y a le moment, quoi, où elle lui fait une tape, Chimie, après sa mauvaise blague, et... Squeak. Après, le monstre se réveille parce que voilà, Darkel, c'est un sale gamin qu'on peut pas tenir, donc il fait du grabuge et il finit par se faire entendre et il réveille la bête. Évidemment, hein. Et donc on essaye de se battre un petit peu, chacun fait son sort, chacun son tour. En attendant l'autre, fais ton truc, après j'essaye le mien. Au bout d'un moment, il y a Griff qui essaye de la combattre, qui sert à rien, quoi, il se fait la valdinguer, et on a un autre effet comique gaguesque, bruitage, lorsqu'il se cogne la face contre le mur. Même pas mal. Spère. Et il finit par être appâté, amadoué, le monstre, en jouant au frisbee avec lui. Parce que oui, c'est une espèce de gros clébard, en fait. Mais oui, ça c'est un gentil toutou, ça. Ça marche.
cas où vous l'auriez pas remarqué. En tout cas, voilà, ils finissent par mettre la main sur cette fameuse fleur de cristal qui est nécessaire pour les protéger du sort. Et donc, avant de s'attaquer, d'arriver à Orquídea et de s'attaquer un peu à Squall, ils mettent en place leur protection. Et donc, la protection, c'est une espèce de peinture de guerre sur le visage. Bon, typique, hein, je n'ai pas grand chose à dire. Et voilà la seule raison pour laquelle Darkel avait besoin d'être là, la seule putain de raison pour laquelle il a eu besoin d'être là. C'est parce qu'il ne savait pas quelle peinture faire exactement. Voilà, parce que voilà, ils ont broyé la fleur et ça fait une espèce de poudre bizarroïde, j'imagine qu'ils ont mélangé ça avec d'autres trucs. Et donc, il a pas précisé dans son bouquin Darkel et quelle forme il fallait faire sur le visage. Il a gardé ça pour lui. Le reste, il l'a fait, hein, il l'a bien noté et tout, mais ça, il s'est dit non. Pourquoi ? Parce qu'il y avait besoin qu'il soit présent. Voilà, pour faire des gags de gamins autour de lui. C'est tout. C'est tout. Et mais ouais, en plus de ça, Ténébris lui demande de façon claire, c'était sûr, hein, c'est comme ça qu'il faut se maquiller, et Darkel dit oui, en faisant une espèce de rictus. Ça, vous mettez pas la puce à oreille, non. Avant qu'ils arrivent devant Scroix, on a ce dernier qui essaye de réfléchir à un plan pour ensorceler toute Alysia, hein, pas seulement Orquídea. Il a demandé un plan à Vangelis et à Derride, alors qu'ils ont été réduits à l'âge mental de 5 ans et demi. Genre ouais, il y a Vangelis et Aderis qui présentent un plan. Oui, si on faisait un gros béton géant et qu'on mettait ton espèce de truc dessus, eh ben ça pourrait toucher toute Alysia. C'est marrant, c'est bien ou pas? Et il y a ce croc qui se dit, pourquoi j'ai demandé ça à des gamins de 5 ans et demi? Oui, pourquoi? Je me pose la question, pourquoi tu l'as fait? Vraiment. Oui, après on verra rapidement Vangelis et Adéry qui joueront à la poupée dans leur chambre. J'imagine que c'est pour appuyer le fait qu'ils ont une relation particulière. Oui, parce que ça c'est un truc dans la BD. Allez, c'est un spoiler pour ceux qui connaissent pas, tant pis, c'est pas non plus... Je trouve pas non plus ça gravissime, mais voilà, Vangelis et Adérid avaient une affaire, une liaison, puisque, ouais, apparemment, le roi l'a délaissé Adérid ou un truc comme ça. J'avoue que ce détail-là, il est bien, on joue bien là-dessus dans le tome 14, je trouve. Là, ouais, est-ce que c'est pour faire référence à ça, que comme quoi ils s'amusent ensemble dans la même chambre? Je sais pas, j'essaye de trouver des qualités, vous savez, c'est difficile. En tout cas, ouais, quoi, ça servait à rien, c'était une parenthèse de merde, une fois de plus, pour appuyer le côté gamin de nos personnages. Et donc, ouais, nos légendaires arrivent devant Scroix, ils essayent d'avoir une approche un petit peu furtive, intelligente, en emmenant une fois de plus Darkel avec eux. Oui... C'était très pratique ça aussi, mais bon, ils ont bien fait de l'emmener puisque ils sont pas rendus compte que les tatouages ils étaient incomplets. Donc lorsque Danaël, Griff et Razia, les 3 mecs de la bande au passage, le petit détail quoi, hein, vous auriez pas pu un tout petit peu rendre ça plus mix. Non, les 3 mecs de la bande se présentent devant Darkel devant Scroix pour l'attaquer et que les autres en profitent pour l'attaquer par surprise. Et ben les autres ont pas trop le temps de l'attaquer par surprise que Scroix utilise la puissance de son sortilège et ça transforme nos 3 garçons en gamins d'âge mental 5 ans et demi puisque il n'était pas fini le tatouage. Et donc, il se comporte de façon très gamine. Ah, t'es méchant! Vous voulez des bonbons? Ouais, des bonbons! Je sais même plus s'il dit des bonbons dans ce truc. Enfin bref, tu sais, tellement naze ce détail. En tout cas, ouais, nos 3 filles restantes, donc, sont un petit peu surprises de ça. Et dites donc, il y a un problème, ça. Et Ténébris gronde Darkel en disant « Ah, mais tu nous as trompés, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment, là ?» Donc, on le gronde un petit peu plus et dit hey, « Il fallait rajouter un petit truc sur le nez. » Et bien entendu, voilà, ils vont le croire sur parole et attaquer toutes les 3 avec ce tatouage terminé. Et heureusement ça marche, hein, ce coucher, hein, y a pas de problème. Et donc c'est nos 3 filles qui sauvent la situation très rapidement. Alors le truc c'est surtout de lui enlever ce bâton ensorceleur des mains, quoi. Et donc ouais, elles font semblant de faire croire que qu'elles ont été transformées en filles par le sort et lui pique son bâton rapidement pour le transformer lui-même en gamin de 5 ans et demi d'âge mental. Il n'a pas bougé de cœur une fois de plus, il a
juste 5 ans et demi d'âge mental. Et donc, comme d'habitude, lorsqu'on a 5 ans et demi, dans n'importe quelle race, on se comporte comme ça. C'est pas juste, vous m'avez pris par surprise. Et nos légendaires, Jadina décide de briser l'espèce de collier de cristal qui fait le sort tout de suite. Genre, elle pourrait pas profiter du fait que Scroi est complètement démuni là, dans son état et je sais pas, le ligoter ou un truc comme ça. Non, non, non. On va détruire ce cristal, hein, pas avant de montrer un petit peu que nos quatre nos 3 légendaires plus Darkel sous format gamin se comportent comme des gamins et c'est marrant. Très marrant, et ouais quoi, il restreigne pas que Scroi, et donc lorsqu'il brise le cristal, les cristaux de sorcellerie, évidemment ça ramène tout le monde à son âge mental normal, et ça permet à Scroi de nous faire un bon gros NON avant de se barrer. Ah, alors qu'on aurait pu l'avoir dans cette configuration, mais non. Cela dit, je reconnais que si ça avait été ça la fin de Scroi, ça m'aurait un peu irrité, hein. Déjà que là que ça mérite pas mal, si en plus il y avait eu ça, ça m'aurait un peu plus irrité. Mais ouais, quoi, Darkel et Ténébris décident de se barrer en disant merci, enfin surtout Ténébris, merci pour ça, la revoyure. Moi, les légendaires se disent merde, ok, très bien, la prochaine fois, pas de problème. Il y a Jadina qui se dit merde, faut pas rester, je veux pas faire face à ma mère, lui expliquer ça, sachant que oui, je pense que ça lui ferait plaisir de savoir que t'as été là pour la sauver du sort qu'elle a vécu. Ou bien personne ne se souvient de ce qu'il a vécu lorsqu'il avait 5 ans et demi d'âge mental. J'ai pas l'impression, puisque Darkel se souvient. Donc, ouais, Adérid, Evangelis et tous les compagnies devraient se souvenir de ça. Non, non, non. Non, non, on va pas rester. Ils vont pas nous remarquer. Et donc, ça se termine sur Razia, qui est tout déprimé de ce qui s'est passé, parce que oui, Darkel s'est barré, on pouvait rien faire contre ça, et ils essayent de lui remonter le moral en disant « Oh tiens, tu nous as pas raconté comment tu faisais ton plat de ploutarde !»« Ah oui, c'est vrai. Alors le truc, c'est de bien préparer les oignons. » Fin. On a un sérieux concurrent pour la place de pire épisode de la série. C'est pas terminé, hein. Je peux être encore surpris par la suite, mais alors là, on a un sérieux concurrent, hein. Je préfère l'épisode 1. C'était le pire jusqu'à présent pour moi, l'épisode 1. Maintenant, c'est celui-là. Ultra gamin, ça traite tout à la rigolade de façon pas du tout subtile, réfléchie ou intelligente. Ça traite de certains petits trucs, certains thèmes, de la péter en surface et de façon, une fois de plus, très niaise. C'est insultant. C'est insultant parce que même si c'était le format de série pour gamins sur la plupart des épisodes, à part l'épisode 1, vraiment, il n'y a jamais eu un seul épisode qui me donnait l'impression que ça suivait, que ça essayait de faire plaisir uniquement aux gamins. Ça essayait quand même un petit peu de faire du familial, mais là c'est gamin, c'est que gamin, plus que l'épisode 1, et c'est gavant. Et comme je l'ai dit au début, avec une bazounette similaire, on aurait pu faire quelque chose de bien plus intéressant, parce que le concept de Scroi, qui a mis la main sur un truc puissant pour asservir le monde, et Darkel a été touché, et Ténébris doit s'unir avec le légendaire pour empêcher Scroi de faire son sale coup, etc. Sur la base, c'est quand même très intéressant, hein. Vraiment très intéressant. On peut faire quelque chose de bon. Il fallait, bien entendu, pas prendre déjà le sort qui réduit à 5 ans et demi d'âge mental, parce que très vite ça s'use et c'est très vite gavant. Et il fallait mieux faire les interactions entre les personnages, mieux mettre en scène les conflits, etc. Mieux tout mettre en scène. Tout est mis en scène de façon ultra gamine et pourrie. Il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment pas mal si on mettait ça en scène bien et si on partait sur un sort différent de celui qu'on a. Mais voilà, c'est pas le cas et on a un épisode puéril à souhait. Vraiment puéril à souhait.
et particulièrement irritant. Ça peut difficilement s'empirer par la suite, mais sait-on jamais. À bientôt pour l'épisode 16. Au revoir.